Il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans un immense château. Tous les deux étaient jeunes et beaux. Un jour de plein hiver, alors que la neige tombait sans fin du ciel, la reine cousait assise à sa fenêtre encadrée de bois d'ébène. Et tandis qu'elle cousait, le regard envoûté par les blancs flocons qui dansaient au dehors, elle se piqua le doigt avec son aiguille. 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige et son manteau blanc immaculé. Ce rouge sur la neige faisait un si bel effet que la reine songea: si seulement j'avais une petite fille au visage aussi blanc que la neige, avec des lèvres d'un rouge aussi vermeil que ce sang, dont les cheveux seraient noirs comme l'ébène. Peu de temps après, la reine donna naissance à une petite fille qui ressemblait en tout point à son souhait. Son teint était blanc comme neige, ses lèvres vermeilles comme le sang, et ses cheveux étaient noirs comme l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut peu de temps après. 1 an plus tard, le roi se maria à nouveau. La nouvelle reine était d'une incroyable beauté, mais elle était aussi fière et orgueilleuse. Elle ne pouvait supporter que quelqu'un d'autre puisse surpasser sa beauté. Elle possédait un miroir magique qui lui disait toujours la vérité, et à chaque fois qu'elle s'y regardait, elle lui posait la question suivante. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce royaume. Ma reine, vous êtes la plus belle en ce royaume. La reine était heureuse car elle savait que le miroir disait seulement la vérité. Cependant, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle chaque jour, tel un rayon de soleil. Un beau jour, la reine demanda au miroir: Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce royaume. Madame la reine, vous êtes très belle, mais c'est Blanche-Neige qui est la plus belle de tout le royaume. À ces mots, la reine sombra dans une colère folle. Son cœur était rempli de haine. Elle ne pouvait plus trouver le repos. Alors elle fit venir un fidèle serviteur, le chasseur, et lui ordonna: Va chercher Blanche-Neige, emmène-la le plus loin possible au cœur de la forêt noire et fais-la disparaître à jamais. Je ne peux plus supporter de la voir sous mes yeux. Le chasseur emmena donc Blanche-Neige au plus profond de la forêt jusqu'aux frontières du royaume. Il l'abandonna, livrée alors à elle-même. Cependant, il eut pitié de la jeune fille et lui donna un dernier conseil. Sauve-toi, mon enfant. Cache-toi et reste bien à l'écart des animaux sauvages qui rôdent dans cette forêt. Le chasseur s'en alla, laissant seule la pauvre enfant au milieu des bois. Blanche-Neige observait tous les arbres de la forêt ainsi que les ombres étranges de leurs feuilles sans savoir ce qu'elle allait devenir. Sa peur était si grande qu'elle se mit à courir aussi vite qu'elle pouvait et aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une étrange petite maison et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. Sur la petite table couverte d'une nappe blanche, on distinguait 7 petites assiettes et 7 petites cuillères, 7 petites fourchettes et 7 petits couteaux, et aussi 7 petits gobelets. Contre le mur, il y avait 7 petits lits alignés les uns à côté des autres et recouverts de draps tout blancs. Blanche-Neige avait tellement faim et tellement soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de pain et but dans chaque gobelet une goutte de vin. Elle ne voulait pas manger la portion tout entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut se coucher, mais aucun des lits ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Elle les essaya tous. Le 7e, enfin, fut à sa taille. Elle s'y allongea et s'endormit aussitôt. Quand la nuit fut tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui travaillaient à la mine au cœur de la montagne. Ils allumèrent leurs 7 petites bougies et quand la lumière illumina la pièce, ils virent alors que quelqu'un était venu chez eux. Mais qui a pu bien s'asseoir sur ma chaise? Qui a mangé dans mon assiette? Qui a grignoté mon pain? Qui s'est servi de ma fourchette? Mais qui a bu dans mon gobelet? Qui s'est couché dans mon lit? Quelqu'un a dormi dans mon lit? Dans le mien aussi. Les autres nains s'approchèrent de leur petit lit. Mais quand le 7e nain s'approcha de son lit, il y vit Blanche-Neige endormie. Les 7 nains furent alors émerveillés par l'invité surprise qui dormait dans leur maisonnette. Les nains ne réveillèrent pas Blanche-Neige et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le 7e des nains s'en alla dormir avec ses compagnons en alternant 1 heure dans le lit de chacun. Quand Blanche-Neige se réveilla, elle prit peur à la vue des 7 nains, mais ils la rassurèrent rapidement. Quel est ton nom, mon enfant? Blanche-Neige. Comment as-tu trouvé notre maison?
Après avoir écouté son histoire, les nains proposèrent « Si tu veux, tu peux rester ici avec nous et nous aider avec les tâches ménagères. Nous promettons que tu ne manqueras de rien. » Je dis oui, sans hésiter. Blanche-Neige resta auprès des nains qui étaient très heureux de trouver leur repas prêt sur la table tous les soirs. Pendant ce temps, convaincue d'être redevenue la plus belle femme au monde, la reine se mit devant son miroir et demanda à nouveau « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce royaume. » Madame la reine, vous êtes belle comme le jour, mais par-delà la forêt, au cœur des montagnes, vit Blanche-Neige auprès des 7 nains, la plus belle d'entre toutes. La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Pour se débarrasser d'elle, elle mit au point un stratagème et se déguisa en une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Elle fabriqua un peigne empoisonné et ainsi déguisée, elle suivit la longue route et franchit les 7 montagnes jusqu'à arriver devant la maisonnette des 7 nains. À vendre! Que de belles marchandises à vendre! Passez votre chemin, vieille dame. Je n'ai pas le droit de faire entrer qui que ce soit. Mais n'as-tu point le droit de regarder? La reine déguisée sortit le peigne empoisonné et le montra à la jeune fille. Blanche-Neige, à la vue du peigne, se précipita, ouvrit la porte et invita la vieille femme à entrer. La vieille dame appâta Blanche-Neige par cette ruse. « Laissez-moi donc vous peigner les cheveux pour qu'ils soient aussi beaux qu'ils devraient l'être. » Pauvre Blanche-Neige qui ne se doutait de rien. Au moment même où la vieille dame mit le peigne dans ses cheveux, le poison fit effet et la pauvre enfant tomba dans un profond sommeil. « Et maintenant, tu en as fini d'être la plus belle. » La reine s'enfuit dans la forêt le plus loin possible de la maisonnette, un sourire aux lèvres car son plan avait marché à merveille. Heureusement, le soir était proche et les 7 nains rentrèrent à la maison peu de temps après. Dès qu'ils virent Blanche-Neige, ils comprirent que la méchante reine était derrière tout ça. Ils observèrent la jeune fille et découvrirent le peigne empoisonné dans ses cheveux. Délicatement, ils l'enlevèrent et Blanche-Neige revint à elle doucement. Au petit matin, les 7 nains demandèrent une fois de plus à Blanche-Neige d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Puis, ils partirent au travail. Pendant ce temps, la méchante reine, aussitôt arrivée au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce royaume. » Madame la reine, vous êtes toujours aussi belle que le jour, mais par-delà la forêt, au cœur des montagnes, vit Blanche-Neige auprès des 7 nains, la plus belle d'entre toutes. En entendant ces mots, la reine se mit à trembler de colère. Elle s'enferma dans une pièce sombre où personne n'allait jamais et prépara une pomme empoisonnée. À première vue, la pomme était belle, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Elle était blanche et pure d'un côté, mais rouge et empoisonnée de l'autre. Il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour tomber dans un profond sommeil. Quand tout fut prêt, la reine se maquilla et se déguisa à nouveau en vieille dame. Elle suivit la même route à travers la forêt et les montagnes jusqu'à la maison des 7 nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit « Les nains m'ont interdit de laisser entrer quiconque ici. » D'accord, j'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs. Mais laisse-moi tout de même t'en offrir une. Non, merci. Je ne dois rien accepter non plus. Aurais-tu peur d'être empoisonné, mon enfant? Regarde, je partage la pomme en 2. Tu mangeras la moitié qui est rouge et moi celle qui est blanche. Blanche-Neige regarda le fruit avec envie. Quand elle vit que la vieille dame en mangeait, elle ne put résister bien longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. Blanche-Neige eut à peine le temps de croquer dedans qu'elle tomba sur le sol dans un profond sommeil. La reine courut jusqu'à son château, et quand elle fut arrivée, elle demanda à nouveau à son miroir. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce royaume. » Madame la reine, vous êtes la plus belle en ce royaume. La méchante reine trouva enfin le repos, pensant que plus personne ne pourrait égaler sa beauté à partir de ce jour-là. Les 7 nains rentrèrent à la maison le soir et trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Pendant 3 jours, les nains pleurèrent, inconsolables de ne pas avoir pu protéger la jeune fille. Les nains remarquèrent que les joues de Blanche-Neige étaient toujours rosées. Ils décidèrent alors de l'amener au sommet de la montagne pour l'allonger sur une pierre, afin que tous les gens qui passent puissent admirer sa beauté.
Ils se relayèrent à ses côtés pour qu'elle ne soit pas dérangée dans son sommeil. Un jeune prince qui passait par là vit Blanche-Neige et tomba immédiatement amoureux d'elle et de sa beauté. Il demanda au nain « Laissez-moi emmener cette jeune femme et je vous promets que vous obtiendrez en échange tout ce que vous souhaitez. » Nous ne vous la laisserons pas pour tout l'or du monde. Alors ayez pitié de moi. Je ne pourrai plus vivre sans admirer Blanche-Neige. Plus un jour ne peut passer sans que je voie son beau visage. En entendant ces mots, les nains acceptèrent la proposition du prince et le laissèrent ramener Blanche-Neige dans son château. Sur le chemin, un des serviteurs du prince trébucha et la secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée. Elle ouvrit les yeux d'un long sommeil profond et demanda un peu confuse « Mais où suis-je » Le prince s'approcha et lui raconta tout ce qui s'était passé. Mademoiselle, sachez que je tiens à vous comme à la prunelle de mes yeux. Et si vous me faites l'honneur d'accepter de m'épouser, nous célébrerons nos noces sur le champ. Blanche-Neige accepta de devenir sa femme. Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. Tout le monde fut invité. La méchante reine avait aussi été conviée au mariage. Après avoir choisi ses plus beaux vêtements, elle prit place devant le miroir et demanda « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce royaume ?» Madame la reine, vous êtes belle comme le jour, mais la jeune princesse est 1000 fois plus belle que vous. » À ces mots, la reine fut si effrayée qu'elle ne savait plus quoi faire. À peine eut-elle mis les pieds dans la salle du trône qu'elle reconnut Blanche-Neige. Elle se figea de peur sur place. Depuis ce jour, la méchante reine se mit à vieillir rapidement. Au fil des années, elle devint si laide qu'elle n'osa plus se regarder dans le miroir magique. Mais tout est bien qui finit bien, car Blanche-Neige et son prince vécurent heureux et pour longtemps.